Le roi Priam de Troie avait plus de 50 fils. Parmi eux, on comptait les jumeaux Cassandra et Hélénos. Très tôt dans leur enfance, leur père avait décidé qu'ils devraient se consacrer au service du temple d'Apollon. Un jour, alors qu'ils étaient encore des enfants, ils jouaient dans le temple d'Apollon et avaient oublié de revenir à l'heure chez eux. Il était déjà tard et ils décidèrent ainsi de rester dormir dans le temple. Pendant la nuit, un serpent envoyé par Apollon lécha les oreilles des jeunes enfants. Ils reçurent ainsi le don de prophétiser l'avenir. En grandissant, la jeune Cassandra se révéla d'une grande beauté, troublant le dieu Apollon. Le dieu déclara son amour pour la jeune fille, mais elle le rejeta. Apollon réussit à masquer sa colère et lui demanda uniquement un baiser. Lorsque la jeune femme posa ses lèvres contre le dieu, il lui cracha dans la bouche et la maudit. Cassandra avait toujours le pouvoir de prophétiser l'avenir, mais avait perdu son pouvoir de persuasion. Ainsi, personne ne croirait plus jamais ses prophéties. Cassandra serait considérée comme une folle. Si la pauvre Cassandra n'avait pas rejeté le dieu Apollon, le grand bain de sang à venir aurait pu être évité. À Troie, on préparait la fête annuelle célébrée en l'honneur du prince Alexandre de Troie, que tout le monde pensait mort. Les soldats de Sa Majesté se rendirent au mont Ida pour aller chercher des récompenses pour les gagnants des jeux organisés en cette occasion. Les gardes choisirent le taureau favori du berger Paris comme prix pour les jeux. Mais le jeune homme ne voulait pas laisser partir l'animal qu'il aimait tant. Il alla donc à Troie pour participer au tournoi et essayer de gagner son taureau. Eunone, la nymphe qui aimait Paris comme si elle était sa femme, émit alors cette prophétie. Si Paris partait pour Troie, il ne pourrait jamais plus l'avoir dans ses bras, car il traverserait la mer Égée et trouverait une autre femme qui gagnerait son cœur. Et lorsqu'il déciderait de revenir à elle, il serait trop tard. Le jeune berger n'était jamais allé dans une ville comme Troie et fut stupéfait de sa splendeur et de sa grandeur. Il s'inscrivit pour les Jeux où il affronterait les meilleurs guerriers de Troie. Parmi eux, il y avait certains des fils du roi Priam, comme Hector, le prince de la couronne. Le berger valeureux battit chacun de ses opposants dans le tournoi, y compris plusieurs des fils du roi Priam. Paris parvint en finale au tournoi, où il affronterait Hector, le guerrier le plus courageux de Troie. Lors du combat, il fut difficile de démarquer le fils perdu de Priam de son héritier, champion de Troie. Mais de façon inattendue, Paris mit en défaite le puissant Hector. Déiphobe, également fils de Priam, fut furieux de voir un berger humilier la maison royale de Troie. Lui et ses proches prirent leurs armes et attaquèrent Paris. Le berger s'enfuit et trouva refuge dans le temple de Zeus. Cassandra, la prophétesse déconsidérée, ayant déjà reconnu son frère et sachant qu'il conduirait à la perte de Troie, leur cria de tuer Paris. Mais plutôt que d'écouter les appels de Cassandra, le roi Priam et la reine Hécube demandèrent aux assaillants de Paris de se tenir à l'écart. La reine s'approcha de Paris et, à travers ses larmes, vit qu'il s'agissait de son fils qu'elle pensait mort. Agélaos, père adoptif de Paris, avoua qu'il n'avait pas réussi à tuer le prince alors qu'il n'était qu'un bébé et que les moires avaient choisi un chemin différent pour lui. Agélaos lui montra le hochet fabriqué par Hécube pour l'enfant et tous les doutes sur l'identité du prince furent levés. Les parents de Paris, en pleurs, embrassèrent leur fils revenu et tout le monde célébra le retour du prince de Troie.